Le Fils de l'Homme dans la Cité, un podcast de la Fondation Félix Mutombo Mukendi. Au commencement, il y avait un jardin, et dans ce jardin, tout était en ordre. La verticalité avec le Créateur, la fraternité entre les hommes, l'intégrité de la personne, l'harmonie du monde. Tout était, comme disent les Hébreux, shalom. Puis vint la rupture, vint le meurtre. Et depuis, Caïn et Abel, l'humanité cherche à gouverner un monde brisé. Bienvenue dans Le Fils de l'Homme dans la Cité, le podcast de la Fondation Félix Mutombo Mukendi, où la foi descend dans la rue, où la Bible dialogue avec la politique et où nous refusons ensemble la commode séparation entre la foi du dimanche et les décisions du lundi. Je suis Cédric Mutombo. Pour ce deuxième épisode, nous avons l'honneur de recevoir un homme dont le parcours lui-même est une leçon de méthode, biochimiste de formation, théologien par vocation, pasteur par engagement. Le docteur Samuel Chiyoyo a posé sa longue vue exégétique sur les premiers chapitres de la Genèse et ce qu'il y a vu devrait interpeller tout chrétien qui prétend vouloir transformer sa société. Son livre, Drame et conflit dans le Jardin d'Éden, est une lecture exégétique de Genèse chapitre 3, chapitre 4. Et ce n'est pas un commentaire de plus, c'est une dissection du mal à la racine. Pourquoi ce livre est-il essentiel pour l'homme de la cité d'aujourd'hui? Parce que les crises que nous vivons, la corruption, l'impunité, la violence politique, la capture de l'État, ne sont pas d'abord des crises institutionnelles, ce sont des crises anthropologiques. Et Genèse 3 l'a diagnostiqué il y a des millénaires. Parce que où est ton frère? Et la question que Dieu pose encore aujourd'hui à chaque élu, à chaque pasteur, à chaque citoyen qui détourne les yeux. Parce que, comme nous le rappelait le professeur Félix Mutombo Mukendi, le chrétien n'est pas appelé à prier pour sa cité depuis un piédestal de piété, il est appelé à entrer dans la cité, celle de la terre, lumière du monde, avec les mains dans la pâte de l'histoire. Docteur, professeur Chiyoyo, bienvenue parmi nous. Est-ce que cette présentation que j'ai pu faire de vous brièvement est suffisamment complète? Hum, Merci beaucoup, Cédric Mutombo Mukendi. Généralement, je préfère qu'on m'appelle pasteur. Je suis Pasteur. pasteur de l'Église et je suis heureux que vous m'invitiez à partager avec nos auditeurs, nos auditrices, n'est-ce pas, ces textes que nous avons écrits sur Genèse 3 et 4. Comme vous l'avez dit, un texte qui nous ramène aux origines, qui nous montre que ce que nous vivons aujourd'hui a été, dès le commencement, dans les jardins d'Éden, comme vous l'avez dit, oui, où tout était harmonie, la paix, le shalom, n'est-ce pas? Où il n'y avait pas de péché au commencement, tout était vraiment calme et vivable. Mais malheureusement, le péché est entré dans le jardin. Et depuis ce temps-là, nous vivons dans un monde tendu, dans un monde de méfiance, dans un monde où l'homme est devenu, comme l'on dit, le loup pour son frère ou pour sa sœur. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu a été rompue.
En rompant la relation avec Dieu, l'homme a rompu aussi l'harmonie en lui-même. Lui-même vit maintenant sur ses gardes, vit dans la peur de l'autre et la peur de lui-même. Et cela crée, n'est-ce pas, en l'homme un homme instable. Et cette instabilité qui crée la méfiance fait que l'homme devient aussi un peu heureux. Et pour cela, il est prêt à éliminer son frère, sa sœur. Parce qu'il vit dans la peur, pas la crainte de Dieu, mais dans la peur à cause du péché qui l'a conduit là où il est. Maintenant, il n'est plus le gardien de ce frère, il n'est plus le gardien, n'est-ce pas, de la création de Dieu, parce qu'il a été créé comme celui qui doit garder, n'est-ce pas, le Mhm. bien de Dieu. Mhm. Hein. Donc, maintenant, il est devenu un mauvais gestionnaire aussi, par conséquent, à cause du péché. Et tout ce qu'il devait gérer, il ne le gère pas comme il se devait. Il tyrannise le monde. Et même on peut aller plus loin, le cosmos aussi est entraîné dans ses péchés, dans ses peurs, et allez voir la forêt équatoriale, ce qu'elle devient. On la rase. Mais pourtant aujourd'hui, on dit que c'est les poumons, n'est-ce pas, du monde. L'Amazonie aussi, les poumons du monde. Mais on est en train de raser. Pourquoi? À cause de la cupidité et la vidité de l'homme. Séparé avec Dieu, séparé avec ses frères, séparé avec lui-même, écartelé en lui-même, et, n'est-ce pas, il ne gère plus même le monde comme il se devait. Et les forêts, des destructions, tout ça, c'est de la violence aussi. On peut parler de la violence. Et donc, Genèse 3 et 4 nous présentent ces aspects-là. Rupture des relations, mais aussi l'entrée dans le monde du péché, l'entrée dans le monde de la violence, et et cela a beaucoup de conséquences dans l'humanité. Mm. Alors, vous montrez dans votre livre que la Mhm. désobéissance d'Adam et Ève n'est pas seulement une faute individuelle, d'ailleurs, vous Mhm. l'avez déjà un petit peu expliqué, mais Oui. c'est une rupture de relation. Donc, Mhm. d'abord, une rupture avec Dieu, Mhm. puis avec l'autre. Donc, Oui. Adam finit par accuser Ève. Oui. Ève va jusqu'à aussi remonter et accuser le serpent. Oui. Euh, la question que je me pose, c'est Mhm. comment ce réflexe de vouloir sans cesse rejeter la faute sur l'autre détruit-il concrètement aujourd'hui notre vivre ensemble dans nos familles, dans nos églises, dans nos Mhm. communautés? Oui. Ce réflexe de rejeter la responsabilité sur l'autre, la faute sur l'autre. Donc, on rejette la responsabilité de ses actes Mhm. sur une autre personne. C'est un déni de responsabilité. Parce que je ne veux pas avouer moi-même ce que je fais, je dois trouver ce que les autres appellent le bouc émissaire. N'est-ce pas? C'est l'autre qui doit porter mes péchés, c'est l'autre qui doit porter la responsabilité. Moi, je suis saint. Je n'ai pas de faute, je n'ai pas commis de faute du tout. C'est inné à cause du péché. Hein. Comme vous avez dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est parce que qu'est-ce qui fait qu'Adam rejette la responsabilité sur sa femme? Lorsque Dieu a créé le monde, en créant Adam et Ève, c'est Adam qui a été créé en premier. C'est
Adam, quand Dieu donne des responsabilités, Dieu parle dans le chapitre 2 de Genèse, il dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et il dit, tu mourras, mourir, tu mourras en hébreu. C'est que tu mourras certainement. Mhm. Vous voyez? C'est à Adam que Dieu parle. Et la responsabilité d'entretien de jardin, c'est à Adam que revient cette responsabilité. Même si Ève est là comme son aide, son vis-à-vis, hein, son, oui, son vis-à-vis, n'est-ce pas? Et donc, c'est lui qui est le chef. Et on voit que quand ils sont dans le jardin, quand le serpent vient les tromper, les diables, n'est-ce pas? Adam accepte de manger le fruit. C'est lui le responsable. C'est pas d'abord, on ne doit pas voir Ève. Parce que les lectures aujourd'hui, même dans nos sociétés, on rejette la responsabilité sur la femme. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce que la femme avait mangé le fruit. Non, nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes parce que la femme avait mangé, mais parce que le chef qui est Adam avait mangé le fruit. Excusez-moi de vous couper, mais pasteur, ne Oui, craignez-vous pas, surtout dans le monde oui. actuel, que l'on vous qualifie comme quelqu'un faisant la promotion d'une société paternaliste où c'est l'homme qui est responsable et la femme, d'une certaine façon, perd son niveau de responsabilité. Loin de là, nullement. Pourquoi? Parce que dans l'interprétation de la parole de Dieu, ici, on voit, c'est la part des responsabilités. Mais Dieu, dans le jugement que Dieu va euh, faire, il va, n'est-ce pas, punir chacun des protagonistes, hein. Adam, Ève, et puis le serpent. Et vous verrez que même quand vous lisez les textes bibliques, frappant, Dieu ne pose même pas de questions au Satan, au serpent. Vous voyez un peu là. Mhm. Donc Dieu est catégorique. Mais regardez, dans cela, on voit aussi que Dieu cherche, en posant des questions à Adam et à Ève, Dieu cherche à rétablir la relation avec Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève sont des chefs-d'œuvre de Dieu. C'est des tableaux, la, le meilleur tableau, n'est-ce pas? Comme vous avez dit tout à l'heure que j'avais un beau tableau derrière là. Donc c'est le meilleur tableau, hein, que Dieu ait réalisé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans cette relation-là, cherche à parler avec Adam et parle avec Ève. Mais cela n'est pas pour ne pas, n'est-ce pas, offenser nos amis féministes. C'est pas que je minimise la responsabilité de la femme non plus. Mais ici, c'est la lecture des textes bibliques qui nous montre que c'est l'homme qui était responsable. Et évidemment, la responsabilité d'Ève n'est pas exclue non plus. Mais, mais la conséquence, comme vous avez posé la question tout à l'heure, je n'oublie pas, vous voyez que le fait de rejeter les responsabilités sur l'autre Mhm. a des conséquences même dans nos églises aujourd'hui, Mhm. dans nos vies en tant que chrétiens aujourd'hui. À quel niveau? Même au niveau de quand on parle de péché dans l'église. Vous verrez que je suis pasteur pendant longtemps, un vieux, n'est-ce pas? Jamais, quand vous partagez avec quelqu'un qui vient vous voir, parce que peut-être j'ai un problème, mais quand vous creusez avec la personne le problème, vous verrez que il ne va jamais accepter sa responsabilité. Il chercha à dire toujours que non, c'est la chair. Voilà les chrétiens. C'est la chair qui est faible. Ma chair ma chair a fait que je tombe. N'est-ce pas? Si ce n'est pas la chair, la responsabilité, c'est qui? Il va rejeter sur le diable. C'est le diable qui a fait ça.
Donc, il n'accepte pas d'abord sa propre responsabilité. Donc, vous comprenez? Et mm, aujourd'hui aussi, quand on voit ça, donc, il y a donc, le refus d'assumer la responsabilité. Et cela mène même, mène dans certains pays aux échecs, n'est-ce pas, d'État. Parce que le chef de l'État n'accepte pas ses responsabilités. Il les rejette, la responsabilité sur d'autres. Je connais des pays où quelqu'un disait, je n'ai même pas eu 15 personnes autour de moi capables. Vous voyez, n'est-ce pas? mm, Lui qui était chef, il mm. n'a pas su imprimer son cachet de chef, imp- faire ce qu'il devait faire comme chef. Il dit, il n'a pas trouvé. Comment vous voulez trouver 15 personnes si vous-même, vous n'imposez pas, vous ne posez pas de conditions pour que tel assume telle responsabilité. Vous voyez, vous voyez, c'est la fuite en avant. Mhm. Genèse 3 et 4 nous enseignent ces éléments-là pour dire la vie aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est l'actualité, hein? Nous rejetons des responsabilités sur l'autre. Cela même au sein des églises. Nous autres qui sommes pasteurs, là, parfois, nous n'acceptons pas que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Non, mais vous n'avez pas fait, c'est vous que vous n'avez pas fait. Et puis, ça crée parfois des conflits au sein des communautés. Mais si chacun de nous acceptait sa responsabilité, cela permettrait à vivre en communion les uns avec les autres. Et cela permettrait aussi, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Est-ce que nos Mhm. théologies de la sanctification individuelle Oui. ne produisent pas des chrétiens que l'on pourrait qualifier de pieux pour eux-mêmes, Mhm. mais totalement impuissants dans la société? C'est vrai, vous avez raison, dans la mesure où ceux qui prêchent seulement la sanctification individuelle oublient que dans la sanctification, il y a la dimension, n'est-ce pas, de l'autre. Cette dimension que nous avons appelée que nous pouvons appeler horizontale. Il y a la dimension verticale, c'est vrai, sanctification, je dois me sanctifier, je dois vivre en harmonie avec le Père, n'est-ce pas? Et vivre de manière à ne pas le trahir Mm, par hum, ma vie de chaque jour, n'est-ce pas? Et vivre de manière à obéir à la parole de Dieu pour ne pas scandaliser les gens avec ce que je fais, hein. Donc, il y a les praxis, n'est-ce pas? Donc, mais il faut voir que si vous avez sanctification, c'est l'orthodoxie, n'est-ce pas? On dit, on veut être orthodoxe, mm, hein? Rester dans la bonne doctrine, de bonne doctrine. Mais à la bonne doctrine, il y a aussi cet aspect, cette dimension qui demande de l'action, hein. Donc, il faut l'orthopraxis, hein. Donc, les pratiques droites, les pratiques qui sont conformes. Et quand je me situe dans ce niveau-là en lisant la parole de Dieu, cela m'entraîne à me dire, je ne suis pas seul. Je dois vivre cette sanctification avec les autres. Comment est-ce que je peux influencer l'autre positivement? À vivre aussi cette relation avec Dieu comme il se doit. Vous voyez? N'est pas... mais généralement, dans ce qu'on dit sanctification, sanctification, parfois, ça devient le légalisme tout simplement. C'est ça, malheureusement. La sanctification est une bonne chose. C'est un processus, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit travaille en nous, mm. hein. Nous ne devenons pas des chrétiens
comme du coup comme ça, en claquant la main, mais c'est un processus qui continue, continuel. Donc là, on voit le Saint-Esprit qui œuvre dans une personne. C'est vrai, le Saint-Esprit œuvrant en moi, je dois vivre aussi de manière à ce que le même Saint-Esprit œuvre dans mes prochains et ces prochains aient aussi des relations avec Dieu, c'est vertical, mais nous devons continuer de praxis, c'est aller aussi verticalement, horizontalement. Mhm. Comment est-ce que ma vie spirituelle peut-elle affecter la vie des autres? Positivement, hein? Et donc, et c'est là que Jésus va nous dire que nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous voyez, ce sont des choses concrètement, pratiquement. Si je me dis je suis sanctifié, je me sanctifie, mais après tout, je ne fais que, comme j'ai vu quelque part, peut-être pour dire, je ne fais que veiller et tout ça, mais quand on vient chez moi, ma relation avec mon vis-à-vis, mon épouse, mes enfants, laisse trop à désirer. Où est la sanctification à ce moment-là? Mhm. Et donc, comme nous avons dit, le péché affecte un homme, affecte aussi l'humanité. Mais les saluts, donc la vie qui vient de la part du Fils de l'homme, affecte aussi l'individu. Et l'individu ne peut pas rester, se plaire ou se complaire à vivre seul. Il doit vivre de manière à ce que la vie là soit aussi reçue par les autres. Et c'est là que David Bosch dit que le salut n'est pas des graines que nous devons garder avec nous, oui, mais que nous devons donner. Je paraphrase, hein, je ne cite pas in extenso David Bosch, mais l'idée est que le salut n'est pas quelque chose que nous devons garder, mais c'est quelque chose que nous devons partager avec les autres. Et Ouais, si nous disons que nous marchons dans la sanctification, cette sanctification doit aussi eh, toucher ma famille, n'est-ce pas? Ma communauté de vie, de foi, mais doit continuer aussi à, à toucher des gens en dehors de nos quatre murs. Parce que les quatre murs, c'est l'Église, hein. Il faut sortir un peu en dehors de l'Église. Parce ouais. qu'en réalité, il y a des gens qui peuvent dire, nous vivons notre vie chrétienne, nous n'avons rien à faire avec le monde. Mais vous vivez, Jésus n'a pas dit qu'il vous a enlevé du monde. Vous êtes dans le monde, tout en n'étant pas du monde, mais c'est dans le monde que vous devez vivre cela. Parce qu'au ciel, nous n'aurons pas à montrer à qui que ce soit que je suis sanctifié. Nous serons tous là-bas avec le Mhm. Seigneur. Mais c'est ici et maintenant que nous devons vivre de manière à ce que les gens voient que nous sommes vraiment, nous avons été touchés par ce Seigneur-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon il faut me Non, tout à ramener à fait. l'ordre, Tout à fait. Non, on est en plein dedans. hein. Oui. Et j'aimerais prolonger finalement la Mhm, réflexion mhm. sur les activités que l'on peut avoir au sein de l'Église. Euh, Oui. et je pense aux activités, notamment les activités de prière, où on fait des nuits, des veillées de Mhm. prière, des Oui. jeûnes collectifs, Oui. Mhm. parfois Oui. même des jeûnes collectifs avec des sujets Mhm. euh, qui touchent toute la société, hein. Je Mhm. pense notamment à ce qui peut se faire dans certaines églises où on prie pour la libération du pays. Oui. Mais est-ce que toutes ces activités sont pas en réalité une manière Mhm. d'éviter notre responsabilité civique? On Mhm. passe 90% de notre temps en tant que chrétien, on va dire, dans la prière. Mhm. Et on peut se demander alors dans ce cas, mais où est notre action chrétienne
dans la Mhm. société. Je ne Mhm. sais pas si vous me comprenez, si vous voyez où je veux en venir. Y Ok. a-t-il une théologie de l'action qui complète Mhm. sans éliminer, sans se mettre en opposition, une Mhm. théologie de l'intercession, de la prière? Mhm. Nous devons, vous m'avez posé la question tout à l'heure d'équilibre, Oui, n'est-ce pas? C'est là que se joue ce que vous m'avez posé, vous posez comme question au sujet de l'équilibre que nous devons garder. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de prier pour nos pays, c'est vrai. Nous avons la responsabilité de prier pour nos communautés, c'est une évidence. Nous devons prier pour nos frères et sœurs en Christ. Et nous devons prier, nous devons porter le monde aussi devant Dieu. Par exemple, en ce moment, il y a des foyers de tension. Je crois que dans nos prières familiales ou bien individuelles, nous pouvons, n'est-ce pas, présenter tous ces foyers de tension à Dieu. Parce que vous voyez, quand il y a des foyers de tension quelque part, ça n'affecte pas seulement ces gens-là, ça nous affecte aussi, nous, en tant que chrétiens vivant en Belgique. Je peux vous donner un exemple trop bête, très simple, je voulais dire, n'est-ce pas? Quand je suis parti à la pompe pour me servir de carburant, ces derniers temps, on est parti de 1,50 € à 2,24 € parfois 30. Vous voyez, ça cause des tensions qui sont quelque part. mhm. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dormir sur nos oreillers comme ça sans quand même faire mention de ce qui se passe à travers le monde. Il y a un évangéliste qui disait que, euh, parlant du pasteur, quand on prêche, le pasteur, c'est celui qui a les journaux. Le journal dans la main gauche, et je crois le journal dans la main droite et la Bible dans la main gauche. Je, je- je paraphrase, je crois, il y a des choses que je peux inverser, n'est-ce pas? C'est pour dire que vous avez le journal, vous lisez, vous avez des informations du monde. Aujourd'hui, nous avons, heureusement, l'IA, on peut lui dire, l'IA, qu'est-ce qui se passe? Telle chose, il va vous dire, n'est-ce pas? Alors, mais c'est quelqu'un qui doit être informé de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que nous devons prier aussi pour le monde, pour la paix. C'est notre responsabilité aussi en tant que chrétiens. Nous ne devons pas éluder cela. Mais est-ce Mais, suffisant? Est-ce suffisant de prier pour la paix dans le monde, nos familles? Est-ce que oui, l'Église peut-être aurait tendance à focaliser toute son attention uniquement sur cet aspect-là, c'est-à-dire prier? Prier pour les autres, hein, mais oui, euh, elle n'encourage peut-être pas suffisamment le passage à l'action. oui. Euh, Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons prier pour des foyers de tension. Et vous avez eu raison de me poser la question sur l'équilibre que nous devons avoir, n'est-ce pas? Mais nous devons aussi être attentifs aux souffrances des autres aussi. C'est ça la théorie de l'action, hein. Donc, nous devons être attentifs. Nous prions, c'est bien. C'est une bonne théologie, c'est une bonne de bons exercices en tant que chrétiens. Nous faisons nos devoirs, hein. Mais nous devons aussi être attentifs. C'est ce que j'ai dit, orthopraxis. Donc, nous devons être attentifs à ce qui se passe aussi ailleurs pour les besoins matériels, par exemple. Je me souviens et je me souviendrai toujours les années 90, 90, comme on dit ici chez nous. Il y avait eu, n'est-ce pas, les tremblements de terre en Corée. C'était en Corée ou au Japon? Et comment ça s'appelait la ville?
Avec Fukushima? Non, pas Fukushima. Il y a eu Ah oui, 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 oui. Yoko. Ah, j'ai oublié la ville. J'avais le nom tout à l'heure, mais Ouais, ouais, ouais. oh vieillesse, quand tu nous tiens. Moi, je Euh, n'ai pas. Moi aussi, oui. je commence déjà à avoir quelques poils blancs, mais je ne me souviens pas le plus non plus Non, de vous êtes ce encore quoi. très Mais jeune. Oui. Mais je me rappelle qu'il y avait eu un tremblement de terre en Asie. ouais. Mais une communauté au Congo, la communauté ménonite à Mhm, Kinshasa, mhm, m'avait surpris. Son représentant légal, qui était le pasteur Nzachu Lumeya, mhm. dont vous avez, vous connaissez le nom, hein, De nom, mais des noms, oui, oui, ouais. oui, des noms, oui. Euh, ils ont organisé une cotisation pour l'Église, hein, du Congo, hein, qui a réuni je ne sais pas combien de dollars. Ils ont envoyé au Japon dans cette localité-là, hein, qui était lourdement frappée par les tremblements de terre. Je vous assure que des journaux à l'époque ont parlé du Congo, de Mhm. l'aide Eh reçue du ben, Congo. Vous voyez, c'était mhm, peu, mhm, mais ils ont agi à temps. mhm, Vous voyez, c'est ça l'action. mhm. Mhm. Le tiers-monde, on peut dire que les pays du tiers-monde, une église du tiers-monde qui a le souci d'aider une église ou bien des gens nantis ailleurs, mais se trouvent en problème. Mhm. Vous voyez? Je crois qu'une telle aide, c'est à l'exemple de ce que Jésus nous dit dans la parole de Dieu, où on voit, il assiste à l'église, dans les synagogues, les gens viennent donner, il y a des riches qui viennent donner beaucoup, n'est-ce pas? Mais une pauvre veuve vient donner 1 centime. Et Jésus dit, cette femme-là, il a donné plus que tout le monde. Vous voyez un peu ce que ça fait? Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle a donné, les autres ont donné du superflu, mais elle a Mhm. donné de sa vie, ce qui pouvait la faire vivre. C'est ça qu'il a donné. Vous voyez un peu Mhm. ce qui peut être l'équilibre que nous devons garder. C'est ça. Comment agir? Il faut agir au moment opportun avec le peu que nous avons, le mettre au service des autres. Mais maintenant, comme c'est la question d'intercession, on est toujours là, on veille, il y a même des permanences, hein. Yeah. J'en parle un peu dans mon livre que j'ai cité tout à l'heure. Bon, alors, pour eux, ils pensent que s'ils ont tout bien, ils ont bien fait, mais c'est de l'autosatisfaction, vous savez. On se satisfait d'avoir fait ça, on peut s'en vanter même, on peut se vanter pour ça. Mais ce que le Seigneur nous demande, hein, là, je peux donner des cas précis. Je peux donner le cas du Congo, c'est connu de tout le monde. Il y a des voisins qui s'organisent pour attaquer, et violer, et voler, et puis prendre même des minéraux du pays, aller construire chez eux, tout ça. Mais les églises s'organisent seulement pour dire, prions seulement. Je ne refuse pas. Je reconnais la puissance de la prière. Je reconnais l'autorité de Dieu, sa souveraineté. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Il peut dire un mot, la chose s'arrête, c'est vrai. Mais nous avons la responsabilité en tant qu'Église aussi d'encourager les membres de nos églises pour dire, il y a des jeunes qui peuvent aussi faire le service militaire. C'est pour défendre le pays. Je crois que c'est honnête, hein. Mhm. On doit être pragmatique. Je ne crois pas qu'on doit seulement laisser dire, non, prions seulement.
je suis en train de me dire, si j'avais à enseigner au Congo, je dirais, écoutez, mes chers amis, vous devez aussi faire ça. Mhm. Je devrais les encourager aussi. Vous voyez? C'est comme tous les États s'organisent. Et tous les États modernes doivent défendre leur pays. Donc, on doit aussi, à la fois, on prie, et je peux tirer cela, on peut voir aussi cela dans l'Ancien Testament, avec Néhémie et Esdras, Ah oui. pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ils construisaient avec une arme à côté, hein, vous voyez? Mais ils priaient, Mhm. mais ils construisaient avec aussi une arme à côté. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas ça aujourd'hui? Si on prend l'exemple de l'État d'Israël, la Tzal, hein, l'armée israélienne, ils prient, hein. Il y a des jeunes qui vont faire euh, euh, les 12 ans, ils vont faire leur mitzvah, tout ça, mais après, quand ils ont l'âge de s'enrôler dans l'armée, ils doivent passer obligatoirement dans l'armée. Vous voyez? Donc, peut-être les gens vont dire, mais ce pasteur-là, que vous avez appelé un pasteur qui parle même et qui dit qu'il encourage déjà à faire l'armée. Je dis oui, ils devraient aussi le faire. Hein, euh, je ne suis pas contre euh, nos amis de pays qui nous ont agressés. En tant que pasteur, je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde. Mais, mais s'il arrive que nous parlions quand même en privé, je peux dire, mes chers amis, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Vous voyez? Ouais, ouais. Mais Oui, c'est tout à fait juste. Et parmi les exemples que vous citiez, on peut même citer aussi l'Iran, oui, oui, parce que l'Iran est un État basé sur la religion oui, théocratique, mais oui, ça ne les a pas empêchés durant plusieurs années de développer oui. des programmes d'armement de sorte à ce qu'ils Mhm. puissent être en mesure de se défendre Oui. contre d'autres nations. D'autres nations, oui. Ça prouve que Mhm. théologie de l'intercession, prière Ouais. n'est pas incompatible avec le Non. passage à l'action. Bien entendu, ça ne veut pas dire que Mhm. j'encourage à faire ce que fait l'Iran, mais Non, non. c'est euh, c'est de montrer que Mhm. ces deux approches sont parfaitement compatibles. Mhm. Euh, Mais d'autres peuvent nous juger en disant, la prière devient comme les sésames, n'est-ce pas? Au lieu de faire notre travail, nous nous fouillons. Mais ça ne doit pas être la fuite. La prière doit avoir sa place dans la communauté, mais la communauté devrait aussi dire aux autres, écoutez, ceux qui se destinent au travail de servir la nation comme policiers, militaires, devraient le faire. Mais nous ne disons pas ça. Hmm. J'ai donné l'exemple au XVIe siècle, hein, lorsqu'il y a eu la réforme protestante. Il y a l'aile qu'on appelle radicale avec Simon Menon, qui a fondé ce qu'on appelle les Ménonites. Et aujourd'hui, il y a même une branche qui est restée aux États-Unis, des gens, les Amish, hein, qui vivent séparés du monde, tout ça, vivant seulement hein. Ce sont des gens issus de la branche ménonite, n'est-ce pas? Mais plus radical encore. Et ils interdisaient aux chrétiens de faire la fonction de port d'armes, des militaires. Et puis, les chrétiens ne pouvaient pas... il y a des services qu'ils ne pouvaient pas faire. Entre autres, être militaire, être policier. Oui. Pour eux, c'était... Non, non, il ne fallait pas. Un chrétien ne peut pas faire ça.
Mais je crois que les Pays-Bas où les Mennonites s'étaient trop développés, ils ont des armes, ils ont des F-35. Donc c'est pour dire que non, vous voyez, on peut être chrétien, mais aussi servir son pays dans des domaines différents. Mhm. Il y a ceux qui développent de l'informatique, de ceci. Donc tous les chrétiens ne sont pas appelés à être des pasteurs comme moi. Mhm. Hein. Il y a des chrétiens qui font leur travail d'une manière noble, hein, qui sont des financiers. L'Église en a besoin aussi. Mhm. Hein. L'Église a besoin de gestionnaires. Hein. L'Église a besoin des astronautes aussi, hein, de compter parmi dans ses rangs quelqu'un qui est parti aussi sur, n'est-ce pas, la Lune. Pour dire, Mhm. il y a aussi parmi les astronautes, il y avait aussi tel Un qui était là. chrétien. Non, vous Mhm. voyez? Il y a l'Amérique se vante pour des choses comme ça. Il y a Nelly Armstrong le premier homme à marcher sur la Lune avec sa Bible, je crois. C'est Vous vrai. voyez? C'est Et vrai. donc, on ne peut pas faire autrement. Mais nous ne devons pas favoriser des choses qui divisent le gens, n'est-ce pas? Faire ça, c'est une mauvaise théologie. Donc, nous Mhm. devons servir nos pays, être des chrétiens, être des modèles là où nous sommes, en faisant ce qui plaît au Seigneur. Mhm. Mm. Merci. Nous arrivons petit à petit à la fin de cette interview. J'aimerais Oui. parler un petit peu de Mhm. notion d'espérance. Alors, Oui. dans votre livre qui, je le rappelle, s'intitule Drame et conflit, Mhm. on ressort de Genèse 4 avec le sang d'Abel sur les Mhm. mains, Mhm. mais le récit continue. Caïn Mhm. fonde une ville, Mhm. l'humanité se multiplie. Y Mhm. a-t-il une théologie de l'espérance dans ce texte? Mhm. Oui. On peut parler de la théologie d'espérance aussi dans ce texte, pas du genre de Moltmann, Jürgen Moltmann, mais c'est toujours la théologie de l'espérance. Mais ici, il y a cette espérance. Vous voyez, j'ai parlé de chérubins. Le texte nous présente des chérubins qui sont placés sur le chemin qui conduit au jardin d'Éden. Ils sont devenus des gardiens avec une lame flamboyante, hein, qui tourne, hein, n'est-ce pas, pour empêcher des gens d'entrer dans le jardin Ouais. à cause du péché, n'est-ce pas, du fait que Dieu avait expulsé nos ancêtres, Adam et Ève, du jardin, et ils ne sont plus gardiens du jardin. Ils sont maintenant partis pour travailler la terre inculte. Au de rester dans les lieux de délices, n'est-ce pas, qui étaient les jardins d'Éden. Mais maintenant, le chemin du jardin étant fermé, comment est-ce qu'on peut retrouver ces chemins? C'est vrai que Caïn a construit des villes, mais vous savez, ce ne serait pas seulement Caïn, mais d'Adam va aussi naître Seth et puis et d'autres enfants, hein, qui vont aussi, qui constitueront, n'est-ce pas, la descendance d'Adam, hein, et d'autres vont continuer jusqu'à ce qu'on ait David, et puis de David naissent les fils de l'homme, hein, donc les serviteurs souffrants, dont a parlé suffisamment le prof Mouton Mukendi, n'est-ce pas, dans ses livres, Mhm. n'est-ce pas? Et c'est dans cette personne-là, les serviteurs souffrants, n'est-ce pas, que il y a l'ouverture de l'espérance. Et je crois que les textes terminent sur sur les textes-là que j'évoque du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Parce que Abel, hein,
c'est le prototype, ou bien on peut dire les types, en théologie on dit type ou bien figure, n'est-ce pas? C'est le type du Christ ou prototype du Christ ou bien encore figure du Christ. Donc on peut dire que ça représente le Mhm. Christ. Le Christ qui va aller à la croix sans rien dire, comme Abel. Quand nous lisons cette histoire, c'est vraiment étonnant de voir qu'Abel ne dit rien. Selon la Septante, selon la Septante, le texte grec, on dit Abel a dit à son frère, donc Caïn a dit à son frère, allons au champ. Et au champ, il tombe, il saute sur son frère, il le tue. Vous voyez? Mais on n'a pas de mots qu'Abel a prononcés. C'est là que l'on peut voir en Abel, n'est-ce pas, le type du Christ, qui va mourir à la croix. Immolé à la croix, comme un agneau immolé, n'est-ce pas, qui ne dit rien. Et quand vous lisez Ésaïe 53, hein, le texte fondateur des Fils de l'homme, des Mhm. serviteurs souffrants, vous voyez, le Fils de l'homme va à la croix comme un agneau, n'est-ce pas, qui ne dit rien. C'est ça. L'espérance est dans ça. Parce que plus tard, on va dire que le sang d'Abel crie plus fort, n'est-ce pas? Donc, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Je voulais dire ça. Mhm. Vous voyez? C'est le sang du Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que dans le texte, Dieu voit Caïn, n'est-ce pas? Le cri de Caïn, non, Dieu voit Caïn. Le cri d'Abel est parvenu à Dieu. Dieu avait vu, n'est-ce pas, comment Caïn a agi vis-à-vis de son frère. Mais Caïn, et non, Abel, c'est le type de Christ, comme je dis, n'est-ce pas? Et comme type de Christ, nous avons l'espérance s'ouvre, n'est-ce pas? Le chemin de jardin d'Éden, maintenant qui est la présence de Dieu, selon selon les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas? Le jardin qui est maintenant le paradis, qui est la présence de Dieu, nous est grandement ouverte en Jésus-Christ. C'est ça l'espérance. C'est pourquoi j'ai dit, comment est-ce qu'on peut retrouver le chemin perdu? Je devais développer davantage et pour dire encore peut-être une vingtaine de pages sur ça, mais je me suis arrêté pour dire, il faut rester dans l'Ancien Testament. Mhm. Euh, Dernière question. Oui. Que dit Genèse 3 et 4 Mhm. à un chrétien qui se demande aujourd'hui si son engagement politique, et quand j'entends politique, je ne parle pas forcément de s'engager dans un parti politique, je parle d'un Mhm. engagement dans la société. Mhm. Euh, Quand il se demande si cet engagement a un sens, quand Oui. tout semble corrompu, quand tout semble être sous euh, j'ai envie de dire sous le joug encore du péché. Mhm. Que dit Genèse à ce chrétien? Euh, je crois, Genèse 3 4 nous disent de ne pas fuir nos responsabilités. Pas fuir nos responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Nous devons reconnaître notre petitesse devant Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Donc, dans le sens que quand on voit Adam et Ève, ils ont voulu être comme Dieu. Mais ils ne sont pas devenus comme Dieu, ils sont devenus comme leurs tentateurs.
parce qu'ils se sont retrouvés nus, comme le serpent est nu. Vous voyez un peu ça? Mhm. Et donc, cela nous montre que en tant que créature, créature de Dieu et chef-d'œuvre de Dieu, partout où les chrétiens doivent se retrouver, il ne doit pas dire que le monde est corrompu. Oui, corrompu, mais toi, tu n'es pas corrompu. Toi, tu appartiens à celui qui est saint. Et tu es saint, tu es pur, tu es sanctifié, tu es mis à part. Nous avons parlé de sanctification, n'est-ce pas? Tu es sanctifié. Et c'est toi qui dois sanctifier maintenant les autres. Donc, Genèse 3 et 4 nous rappellent que nous sommes vraiment des prêtres, hein, comme dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes des prêtres pour Dieu. Et donc, en tant que prêtres pour Dieu, nous devons assumer nos responsabilités, quelles que soient ces responsabilités-là. Même politiques, hein, pourquoi pas. Hein. S'il faut que vous deveniez aussi maire de Saint-Gilles, faites-le. Je vais vous soutenir. Je vais faire la campagne. Hein. Pourquoi? Parce que c'est normal. Il faut qu'on on assume des responsabilités. Ici et maintenant, là où le Seigneur nous place, nous a placés. Hein. Pour nous qui avons choisi d'être des Belges, nous devons aussi nous assumer. Vous voyez, n'est-ce pas? Ne pas fuir. Parfois, on dit non, 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 ça c'est pour les autres. Hein. Les autres vont. Moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais vous êtes où là? Vous voyez? Donc, nous ne devons pas fuir. Nous sommes, nous devons reconnaître que nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Et cela nous permet de marcher la tête sur nos épaules et marcher droit. Comme on dit ici chez nous, être droit dans ses bottes, Mhm. n'est-ce pas? Et donc, c'est être fier de ce que nous sommes. Ça ne m'en- ça, je ne suis pas moins que rien parce que je n'ai pas, excusez-moi de dire, je n'ai pas la peau blanche. Non, je suis là, créé par Dieu, fier de ce que Dieu m'a créé, comme le psalmiste dit, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. N'est-ce pas? À base de cela, en conséquence, nous devons assumer nos responsabilités, pas les fuir. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans... Parce que c'est en fuyant, nous ne faisons pas, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Nous désobéissons alors au Seigneur. Et, et là, je dois vous assurer, même sur le plan politique, nous devons le faire. Et je crois que les textes nous apprennent que nous ne devons pas seulement penser que euh, nous avons été créés seulement pour le ciel, mais nous sommes chrétiens ici et dans l'éternité. Vous Mhm. voyez, je pense que c'est ce que nous devrions vraiment, ce que Genèse 3 et 4 nous enseignent, nous rappelle vraiment que nous sommes la création de Dieu. Nous rappelle que c'est Dieu de toute éternité veut garder, n'est-ce pas, la relation avec nous. Et c'est lui qui est même, qui ici même cette relation-là, c'est lui qui vient vers nous. C'est pas nous qui sommes montés aller vers lui. C'est là que nous pouvons aussi voir pour les presbytériens que nous sommes, voir la théologie de la grâce, de l'alliance de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui fait l'alliance avec nous. Et parce qu'il a fait l'alliance avec nous, donc c'est dans tous les domaines de la vie, nous sommes concernés dans tous les domaines de la vie, parce que c'est nous qui devons être comme des ferments hein, pour le monde.
Merci. Merci pour cette excellente conclusion. Je rappelle que le livre Drame et conflit dans le Jardin d'Éden, Hmm. je ne sais pas si ma caméra permet de bien le voir. Ah, Oh, je je ne vois que c'est un vois petit peu pas. flou. Bon, c'est pas grave, je ferai un montage de toute façon après. Je, Ah, chez vous, oui, c'est bien est-ce visible. qu'il voit, Ida? Ouais, là, c'est parfait. Voilà. Là, c'est parfait. Euh, Et est-ce que vous avez encore des projets de rédaction de livres? Est-ce que vous comptez, par exemple, oui. euh, prolonger la thématique abordée dans ce livre Drame et conflit? Oui. Je voudrais en tout cas continuer parce que c'est pas terminé. Je voudrais à ces Adam et Ève et voir un peu Noé et ses enfants. Vous voyez, Noé et ses enfants. Et Noé, je voudrais voir surtout l'aspect où on a pensé que Cam était maudit. Et par Cam, tous les Africains étaient maudits. Donc l'idée populaire, hein? Et puis, j'ai déjà fait beaucoup de lectures là-dessus. Et j'ai déjà travaillé mon texte hébreu. Et- mais il me faut, parfois je parle lentement parce que je n'ai pas de secrétaire. Voilà. Il faut moi-même, j'ai saisi à ma vitesse. Et puis, voilà. Mais je suis en train de continuer la réflexion. Et surtout, la question de tout à l'heure, comment, n'est-ce pas, accéder, parce que le chemin des jardins a été fermé, comment accéder à ces jardins? Donc, j'aimerais les continuer et, et là, entrer un peu dans le Nouveau Testament, parce on m'a enseigné que l'Ancien Testament était la fleur et le Nouveau Testament le fruit. Hmm, Et donc, j'aimerais voir la fleur et comment le fruit, qu'est-ce que ça a donné. mhm. Et donc, pour aider nos communautés, aider l'Église chrétienne à vraiment vivre ces drames et conflits. Et donc, il y a un autre couple, c'est Joseph et ses frères. Ouais, ouais, Oui, ouais. donc, C'est un gros conflit, ouais. Un gros drame également. oui. Ouais, ouais. Donc, ce sont des choses qui devaient qui devaient faire partie de ce livre. Mais comme il fallait quand même euh, gagner un peu du temps, dans le sens d'offrir un peu aux gens quelque chose, et puis Mhm. continuer à réfléchir, et puis c'est ce qui a fait que je fasse ça comme ça. Mm. Ah, mais dans ce cas, quand le livre sortira, on ne manquera pas de faire une deuxième interview pour en Ok. faire non seulement la promotion, mais puis voir également qu'est-ce que vous Mhm. avez pu développer et est-ce que votre Oui. point d'avis a changé sur certaines choses. Ça sera vraiment intéressant de voir ça ensemble. En tout Mhm. cas, nous vous remercions de nous avoir fait l'honneur Mhm. de partager avec nous les éléments développés dans votre ouvrage, Mhm. d'avoir pris également le temps de discuter avec nous au cours de cette interview. Mhm. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Cédric, pour l'honneur que vous m'avez fait de pouvoir représenter ces livres. Mais au-delà de ces livres, réfléchir ensemble autour de textes bibliques et autour de sciences dites exactes, hein, et pour voir que dans notre ADN, nous sommes porteurs, n'est-ce pas, de sang d'Adam
mais nous sommes porteurs à la fois aussi de sang du Christ qui vient nous franchir, n'est-ce pas, nous affranchir du péché, du jugement, et qui nous ouvre le chemin pour le jardin qu'est le paradis en présence du Seigneur. Je vous suis très reconnaissant pour cela. Merci beaucoup. Merci.